merde. Et salut la famille X, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, on était resté au reculassage de la moto. Pour refaire un rapide historique, la moto m'avait fait un joint au culasse, un joint de culasse, pardon, et je pensais que j'avais un problème de joint spi de pompe à eau. Donc le but était de changer tout ça. Dans la vidéo précédente, on a donc changé le joint de culasse, on a changé la culasse, on a tout remonté, il reste donc à faire le jeu au pas, ce qu'on va faire ensemble tout de suite, et ensuite changer le joint spi de pompe à eau, ce qu'on va faire aussi. Malheureusement, comme tu as pu le voir dans l'intro, j'ai eu un petit déboire une fois que la moto était remontée et que je vais aller la tester au circuit Carole, petite chute. Mais on aura l'occasion d'en reparler à la fin de cette vidéo, quand on va retester la moto, et éventuellement aussi dans une autre vidéo un peu plus orienté circuit, où je vous parlerai de ma progression sur circuit cet été, parce qu'on a fait des gros progrès. J'ai gagné quasiment 4 secondes, vraiment pas quasiment, j'ai gagné 4 secondes sur mon meilleur tour, et j'ai bien amélioré ma position sur la moto, mais on en reparlera ça dans une vidéo suivante. On arrête donc de jacter, on ne tergiverse pas plus longtemps et on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Vif du sujet, c'est mieux, sujet. Si je parle en français, c'est mieux. J'essaie de parler trop vite et du coup, j'articule plus. Bref, c'est parti. Allez, on va remonter la bécane. On va mettre un filtre neuf. Je vais faire une vidange de nettoyage avec de l'huile bas de gamme, juste pour virer toute la maillot. Et ensuite, on se fera la vraie vidange avec ma Motul 7100 et du MCR XR1, je sais pas quoi, là, le surlubrifiant, là, le super lubrifiant. Voilà. Donc j'ai resserré les paliers, j'ai mis les tendeurs de distri, bon, la distri est calée, j'ai pris le jeu au soupape avec mon calibre à lame là. Je suis bon sur la droite, à l'admission et à l'échappement. Par contre, sur la gauche, j'ai des gros écarts. Enfin, j'ai un gros écart à l'admission et à l'échappement, je suis à la limite basse. Donc, c'est mieux d'être au milieu. Je dois être entre 0,25 mm et 0,30. Je suis à 0,25, donc on va essayer d'être à 0,28. Et voilà. Donc, on va se redesserrer on va se redesserrer le tendeur de distri, le palier, et puis on va prendre la mesure des deux pastilles là et là et les remplacer en fonction. Bon, c'est le contrôle du jeu au soupape, quoi. Donc en gros, là, vu que le jeu au soupape est trop petit, il faut qu'il soit plus grand, donc je vais mettre une pastille plus fine. Donc on va en gros desserrer les paliers, enlever la pastille qui est là, la mesurer et en mettre une qui est 3/10 plus fine pour agrandir le jeu. Et on va faire pareil ici. Il faut que je sois entre 0,10 et 0,15, donc 0,13. Donc il faut 3 centièmes, pardon. Et là il faut que j'ai 1/10, parce qu'il faut que le jeu soit plus petit, donc il faut que je mette une pastille plus épaisse d'1/10 de millimètre. Voilà, en gros. Et donc j'ai plein de pastilles d'épaisseurs différentes. Je mesure avec mon pied à coulisse et je fais mon micmac en fonction. Alright, alors on a desserré les paliers. On va pouvoir les enlever. Si je desserre pas complètement les vis, ça va être compliqué. Voilà. Et donc on va commencer. Ah oui, il faut que j'enlève les arbres à cam et que je récupère la pastille qui est en dessous là. Voilà. On va pas réussir à faire le point là. Voilà la petite pastille qu'on va mesurer et remplacer par une de celles-là pour avoir le bon jeu. Donc il faut qu'elle soit moins épaisse de 3 centièmes de millimètre. Allez,
J'ai vérifié donc l'épaisseur des pastilles. Donc là, elle fait 2,61 mm. Donc il me faut une 2,71. Et là, elle faisait 2,44. Donc il me faut une 2,41. Donc je vais regarder si j'ai ce qu'il faut. Normalement, oui. Bon, après, si c'est une 2,40, ça passe. Et si c'est une 2,70, ça passe. Mais bon, des fois, elles sont pas au centième de millimètre. Ça peut varier. Donc normalement, je devrais avoir ce qu'il faut dans mes petites pastilles. Et comme ça, le jeu soupape, il sera fait pour le cylindre arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi démonter le couvre-culasse du cylindre avant. Et on va aussi faire le jeu soupape du cylindre avant. Comme ça, au moins, je sais que ce sera bon des deux côtés. Voilà. Donc la moto est démontée, autant profiter, quoi. Bon, c'est comme le reste, hein. Le jeu soupape, c'est pas compliqué en soi, il faut juste être bien organisé, bien prendre ses mesures et pas comprendre le truc à l'envers. Si le jeu au soupape est trop important, il faut mettre une pastille plus épaisse. Et s'il est pas assez important, s'il est trop faible, il faut mettre une pastille plus fine. Au début, mon cerveau avait du mal à comprendre le truc, mais en fait, c'est super simple. Voilà, faut juste être organisé, bien tout noter, bien prendre ses mesures et prendre son temps, comme d'hab. De toute façon, la mécanique, il faut prendre son temps. Moi, je vais pas trop prendre mon temps, je vais me grouiller avant qu'il commence à pleuvoir, là, parce que je pense qu'on fera le jeu au soupape à l'avant demain. Mais ouais, et comme ça, on finira par remettre de l'huile, mettre de liquide de refroidissement, et je pense qu'on pourra redémarrer la bécane. Ok, donc j'ai fini le jeu soupape à l'arrière, j'ai commencé à remonter, à recabler un peu le truc. Là, bon, ça paraît un peu chaotique là, parce qu'il n'y a pas la boîte à air, etc. Mais en tout cas, le jeu soupape est bon à l'arrière. On a remis le couvre-culasse, on a tout fermé, tout est nickel. Hop, on va vérifier l'avant maintenant. Juste un contrôle, voir que si les jeux au soupape sont bons. Si ça c'est bon, on va, avant de remettre la boîte à air, le réservoir et tout ça, on va se remplir le liquide de refroidissement, parce qu'il y a une procédure un peu compliquée. Il faut monter, il faut que la roue avant soit 50 cm plus haut que la roue arrière. C'est toujours chiant à chaque fois, je galère à trouver des solutions. Mais bon, on va essayer d'en trouver une nouvelle, mais bref. Voilà. Et bon, déjà on fasse contrôler le jeu au soupape à l'avant. Bon, j'ai pas encore ouvert le couvre-culasse à l'avant. Je vais vérifier que l'arrière. Et bon, j'imagine que ça va être full maillot aussi. Toujours chiant à enlever. Oh là là. Ok. Et jeu au soupape ou pas, de toute façon, faut nettoyer tout ça parce que il y a eu de la flotte dans tout le moteur, hein, littéralement. Génial. Comment je vais nettoyer ça sans enlever la culasse? De toute façon, on va rincer tout ça avec la petite passe de vidange avec l'huile provisoire. Oh, quel merdier, c'est dégueulasse. C'est dégueu. Bon, on commence à connaître, hein, c'est la même opération que pour l'arrière. Je fais tourner le vilebrequin avec ma clé de 15 là, pour que les arbres à cam soient dans la bonne position définie pour vérifier le... Je regarde s'ils sont pas marqués en même temps. Non, ça va. Pour vérifier le jeu au soupape. Et ensuite, pareil, il y a toujours l'encoche de l'autre côté sur le trou là, sur lequel on peut accéder au vilebrequin pour le bloquer. Je vais vous montrer. Bon là c'est un peu plus compliqué là pour voir les marques là. Pour vous les montrer, ça va être compliqué. Il y a des petits trous là, je sais pas si vous voyez. Ça va être compliqué. Il y a un petit trou là. Il faut que la ligne avec le plan de joint est pareil pour le trou qui est sur l'autre arbre à cam. Même chose qu'à l'arrière. Vous voyez là, les deux petits trous sur le plan de joint, ils sont alignés. Donc là, normalement, on est dans la bonne position, pour vérifier le jeu au soupape. Voilà. C'est comme ça qu'on cale le vilebrequin dans la bonne position. Et vous allez voir que de l'autre côté, normalement, si on est bon, on devrait être sur le
J'ai du mal à parler, je suis crevé. On devrait être calé sur le repère du vilebrequin. Et là, on voit que là, je suis pile sur le repère du vilebrequin. Donc je vais pouvoir mettre mon outil pour bloquer le vélo. On est bon, on est nickel. J'avais oublié à quel point c'était une galère pour l'avant. Parce qu'en fait, il n'y a tellement pas d'espace qu'on ne peut pas passer une clé normalement. Donc en fait, ils ont un petit outil spécial KTM qui est une espèce de rallonge pour pouvoir tourner les vis à l'extérieur. Mais c'est chiant, c'est pas pratique. Là, j'ai réussi à débloquer celle de gauche, celle de droite. Et à chaque fois, pour enlever la clé, je galère. En fait, c'est beaucoup plus simple de travailler sur les culasses avec le moteur déposé. Mais j'avais la flemme de le faire. Et en vrai, je me dis que j'aurais peut-être dû. Ça aurait tout facilité. Mais bon, le problème, c'est que pour descendre le bloc, il faut enlever l'axe du bras oscillant qui est là, parce qu'il retient le moteur. Il faut enlever cet axe-là. Bon, après, le support moteur, là, qui est derrière. Ouais, j'aurais pu. En vrai, j'aurais dû. Bon, j'ai un problème. J'ai réussi à dévisser la vis du fond, celle-là. J'arrive pas à la dévisser, là. C'est trop dur. Il me faudra un chalumeau pour chauffer la base, pour que ça se dilate. Et j'en ai pas. J'ai déjà pété un outil hier en desserrant la culasse avant de mon deuxième moteur. J'ai un deuxième moteur qui était sur la bécane, qui est pété. Je voulais récupérer les pastilles, donc j'ai voulu enlever les paliers. J'ai déjà pété une douille Allen. Donc là, je suis bloqué. Je suis niqué, je suis bloqué. Et là, si je force, je sais que la douille, elle va péter, donc ça sert à rien. Donc là, il faut que je trouve un chalumeau. Je sais pas où je peux acheter ça, ça fait chier. Bref, je suis bloqué. Génial. C'est quoi ce délire? C'est dangereux ces conneries là. What the fuck? Peut-être réduire un peu. Je vais éviter de me cramer la gueule. Je vais essayer de me débrouiller sans caméra. J'ai besoin d'un peu de concentration là. Bon, j'ai failli me cramer la gueule 8 fois, mais j'ai réussi à sortir mes paliers d'arbre à cam. Qu'on va récupérer les pastilles, les mesurer. J'ai déjà fait ma prise de côte là avec mon petit papier qui est dégueulasse. Mais qui me sert à faire mes calculs d'épaisseur de pastilles. Je vais récupérer mes petites pastilles, mon petit pied à coulisse, faire mes petits calculs et faire ça. Et ensuite on referme. Il restera plus qu'à faire. Parce que je vous ai dit une bêtise, j'ai dit qu'on allait remplir de liquide de refroidissement, mais non. D'abord on va ouvrir ce carter là, nettoyer déjà le carter transparent et changer les deux joints speed de pompe à eau là, qui sont forcément morts vu toute l'eau qu'il y a dans le bas moteur. Et on va changer du coup le carter par un qui a le petit drain là. Voilà. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi les choses se passent. Pourquoi j'ai failli me cramer la gueule? Parce qu'en fait j'avais commencé à dégraisser en mettant de l'essence F ou du pétrole désaromatisé pour ceux qui préfèrent. Et j'ai oublié. En fait je crois que ça s'était pas complètement évaporé. Et forcément quand j'ai approché la flamme pour chauffer, ça commence à prendre feu. Alors heureusement rien de grave. J'ai toujours mes sourcils. Tu vois, toujours ma moustache, toujours mes poils de nez. Et mes cheveux surtout mes cheveux. Surtout mes cheveux. Bon, ça avance bien. J'ai les pastilles qu'il faut. Donc c'est cool. Il va me manquer des 2.40. Donc il va falloir que je passe au garage KTM, un de ces quatre, pour leur demander s'ils ont une ou deux pastilles en 2.40 à me dépanner pour que ma boîte reste toujours pleine. Et puis je verrai si je peux leur échanger contre... Il y en a que j'ai en masse. J'en ai 2,50, j'en ai 8. Des 2,45, j'en ai 7, bref. Parce que là, ma boîte, elle est plus très équilibrée. Il faut que je vois si je peux les acheter à l'unité. J'ai plus de 2,40. J'ai plus de 3,10 aussi. Sinon, j'en ai au moins une de chaque. C'est déjà ça. Mais c'est chiant. Bon,
Donc j'ai mis les bonnes pastilles, j'ai nettoyé autant que faire se peut. Je vais resserrer les paillets au bon couple. Ça va être chiant là parce qu'il faut utiliser le fameux outil spécial pour les 2 écrous du fond. Mais bon, ça va le faire. Et ben c'est tout. On va se refermer tout ça, remettre le tendeur de chaîne du distri et puis on continuera demain par le changement speed pompe à eau. On remettra tous les fluides. On devrait pouvoir redémarrer demain. Voilà, la moto va reprendre vie. Enfin. Je sais même plus si je sais encore faire de la moto tellement ça fait longtemps que je n'ai pas roulé. Bon, on a fini sous la flotte. Mais c'est refermé, c'est vérifié, c'est tout machiné. Enfin, plus ou moins, il me reste à réengager. On va resserrer le tendeur de distri qui est là. Et on est bon. Et on finira demain. Tranquillement. Voilà. On va enfin la faire rerouler. Bon, on a enlevé le carter extérieur de pompe à eau. Ça doit être ces spies là qui sont abîmés. Celui qui est devant et celui qui est derrière. Bon. Là, la rondelle de la pompe à eau est bien abîmée quand même. Elle a bien mangé. C'est un truc qu'on change à chaque fois qu'on change les joints, mais elle est vachement grattée. C'est un peu bizarre. Mais sinon, il n'y a pas trop de maillots, hein, bizarrement. De ce côté-là, et tant mieux, on va pas s'en plaindre. Ou sinon, ça devait tomber dans le bas moteur, parce que c'est vrai que ça doit quand même pas mal brasser d'huile là au niveau de l'embrayage. Mais globalement, ça va. Donc, je vais essayer de virer cette rondelle. Et puis, on va monter l'autre carter. Un nouveau avec le drain, qui n'y a pas sur celui-là. Nettoyer le carter transparent, tout refaire bien. Même peut-être mettre un petit coup de peinture là. Et voilà. Comme ça, on devrait être pas mal. Et puis, on va se remonter ça. Remettre quoi? Remettre tout, ensuite tout en place. Les fluides. Et voilà. Là, je bosse sous la pluie. C'est tout ce que j'adore. Vraiment, on est dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de meilleures conditions pour bricoler dehors. Voilà, c'est génial. Il y a une petite rondelle qui se met sur l'axe d'équilibrage qui est connecté à la chaîne de distri et à l'espèce de roue de pompe à eau qui fait circuler l'eau, et elle est mangée à un point. Bon, elle se change à chaque fois qu'on change les joints SPI, mais effectivement, vu son état, ouais, c'était peut-être plus très très étanche, effectivement, ouais. Voilà, ça c'est la bague quand elle est en bon état. C'est celle qui va remplacer l'ancienne. Bon, normalement, je devrais plus avoir de... Oula. Voilà. Je devrais plus avoir de soucis de joint de speed pompe à eau. Mais bon, effectivement, le problème venait de là. Bon, on recommence le montage. Donc, j'ai changé les joints SPI. J'ai rechangé le joint du carter transparent, mais je l'ai pas peint là, j'ai pas le temps. Parce que demain, j'ai besoin de la moto. Donc, il faut que je remonte vite. On verra ça plus tard. De ce côté-là, on a remis un joint de carter neuf. On a changé le petit joint torique qui va derrière la douille là. On a changé la petite douille. On va se remettre le carter, tout serrer, remettre l'eau, de l'huile et remonter la moto petit à petit. Voilà. C'est tout un merdier. Hein. On adore bricoler sous la pluie. Regardez les nuages, comment ils sont menaçants. C'est tout. C'est mouillé partout. J'ai failli faire tomber mon téléphone. J'ai les mains pleines d'huile, donc elles sont glissantes. Bon, allez, on s'approche de la fin. Ok, donc on a remis le carter en place. On n'a pas encore serré au couple. On va se remettre la turbine de pompe à eau. Ah, il y a une petite rondelle qui va d'abord... Oh. J'en ai... Je suis dégueulasse. Alors. On met d'abord la rondelle. Oh, j'ai du mal. Hein. Compliqué de filmer et de bricoler en même temps. J'essaie de mettre le moins de saleté possible. Et c'est pas évident. Hein.
Après, on va se remettre la vis. Il faut mettre de la Loctite. Comme beaucoup de trucs qui se vissent sur la bécane, il faut se mettre de la Loctite pour pas que ça se dévisse avec les vibrations. Ok. Hop, et là, on va se serrer la vis. Ok. Il ne nous reste plus que ça à mettre. Serrer tous les boulons en couple. Et on sera bon pour remettre les fluides. Voilà, ça fait partie des conneries de KTM. C'est que pour mettre du liquide de refroidissement, il faut que la roue avant soit 50 cm au-dessus de la roue arrière. Du coup, à chaque fois, je suis obligé de faire des bricolages. Je suis à moitié en train de foutre la moto par terre. Tout ça pour remettre du liquide de refroidissement. C'est une galère. Je sais même pas si je suis à 50 cm là. Ouais, ça doit être bon. Donc il faut que je sois à 50 cm et que je dévisse les 2 vis de purge sur le radiateur. J'espère que c'est pas une fuite ça. Ouais. Fais gaffe. Bref, c'est toujours une galère. En plus, il y a du vent. J'ai trop peur que la moto se casse la gueule. Bon, il y a les top blocs, mais quand même, on va éviter. Je vais rentrer les rétros au cas où. Hein. Parce que les rétros, ils valent de l'or sur cette moto. Bon, allez, on va se remplir les fluides. Ensuite, d'abord, je mets le liquide de refroidissement. Et après, je mets l'huile. Et après, on devrait pouvoir la redémarrer. Quel merdier. Purée. Je suis qu'à 45 cm. Mais là, j'ai plus de ressources pour... J'ai plus d'idées, là, pour remonter la moto. Oh, on va faire ça comme ça, hein, tant pis. Hein. Putain d'ingénieur de merde à la con. N'importe quoi. Non, je suis sûr qu'il n'y a que les KTM qui ont besoin de ce genre de conneries. Franchement, elle est plus simple à mettre en I qu'à mettre manuellement à 50 cm du sol. Franchement. Là, je fais même pas l'avancer plus. Là, j'ai. Oh, bon, bref, ça me saoule. Ça, c'est de la grande mécanique de précision, les gars. Voilà, comme on fait quand il pleut. On couvre une partie de la moto. Et la partie sur laquelle on bosse, elle est sous un parapluie. Bon, je suis en train de remettre ma rampe d'injection. Remettre tous les câbles d'accélérateur. Connecter les injecteurs. Remettre le faisceau, enfin tout le merdier, quoi. Une fois que ça c'est fait, on pourra se remettre le couvercle de la boîte à air, le réservoir, et on sera prêt. Ah ben non, parce que là, j'ai remis une partie de la ligne qui est là, mais j'ai pas remis le silencieux. Donc là, sans, ça va être un peu compliqué. Mais une fois qu'on aura mis le silencieux qui est là-bas, on pourra redémarrer. Pour l'instant, ça va être compliqué. Il y a un truc que je comprends pas avec cette moto. C'est censé être une moto développée pour le circuit, une moto de course. Vraiment, ça doit être simple à réparer et à maintenir. Il y a des trucs, je sais pas qu'est-ce qui est passé par la tête des ingénieurs. J'ai passé une demi-heure à essayer de resserrer ce collier de merde là. Ceux qui ont une RC8, ils savent ce que c'est. C'est vraiment un cauchemar. Et là, pour serrer les manchons, il faut faire des bricolages de flexibles. Ils sont pas accessibles, c'est chiant. À chaque fois, je mets 2 heures à remonter la boîte à air alors que je peux déculasser la moto dans le même temps, quoi. C'est abusé. C'est vraiment de la merde. Ah, les ingénieurs KTM, c'est vraiment des enfoirés. Eux, je suis sûr qu'ils font pas la maintenance de leur moto. Ils sont ingénieurs, ils gagnent bien leur vie. Donc ils vont en garage, mais là, franchement, c'est horrible. C'est horrible. Donc ça recommence petit à petit à ressembler de nouveau à une moto. Il y a encore du taf. Faut que je remette tous les carénages. En vrai, là, je pourrais redémarrer. Sauf que j'ai toujours pas mis le silencieux. En vrai, si j'avais pas de voisin, j'aurais grave voulu tester, voir ce que ça donnait en échappement libre. Mais bon, ça va faire un boucan des enfers, donc on va pas le faire. Je vais remonter le maximum en profitant du fait qu'il pleut pas. Même si il est déjà
20h35. Là, on va arrêter là, c'est bon, j'en ai marre. J'ai eu ma dose pour ma journée, pour la journée. On va ranger, on finira demain matin tranquillement. Il reste plus que la ligne à mettre, les carénages et c'est tout. C'est tout. J'ai pas fait de dinguerie normalement. Si je mets le contact, elle s'allume toujours. Ah, non. Ah, c'est nouveau ça. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire encore comme dinguerie. J'ai peut-être juste plus de batterie, mais je pense pas. Ah, ça pue du cul ça. Bon, grâce à ma powerbank qui sort du 20 volts quand même, il y a de quoi recharger un ordi. Et au TR100 de chez Shiji, en gros, c'est un chargeur USB qui permet de charger n'importe quoi depuis la batterie de la moto, mais qui sert aussi pour charger la batterie de la moto grâce à une powerbank, un chargeur de téléphone, un chargeur d'ordi, bref, c'est super utile. Ce truc, c'est une tuerie. Et effectivement, j'ai branché ma powerbank une petite demi-heure et la moto repart. Donc, c'était bien ma batterie qui s'était déchargée, tout simplement. J'ai pas pété mon faisceau. Ok. Bon. Je vais laisser la moto en charge cette nuit et puis on reprendra demain tranquillement. Eh ben, je suis bien content d'avoir ce TS100 là de chez Shiji. Franchement, c'est bien pratique. Bon, en vrai, j'aurais pu sortir une prise et charger la moto. J'avais un peu la flemme et j'avais ma powerbank qui était chargée. Donc voilà, c'est juste pour avoir le cœur net pour savoir si c'était ça rapidement. Et effectivement, c'était juste la batterie. Ça veut dire que ma batterie ne tient même pas 3 semaines sans rouler. Je sais même pas depuis combien de temps j'ai pas roulé. Ça fait pas 3 semaines, si 2 semaines 3 semaines. Ah, peut-être 3 semaines. C'est possible. Mais 3 semaines, c'est pas... Enfin, bref. Bon, j'ai profité du fait que ma ligne d'échappement, enfin, le silencieux, soit démontée pour le scanner en 3D, pour mon modèle 3D. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis, bon, on finira demain. Voilà, j'ai bossé sur mon casque, ma GoPro intégrée au casque et quelques petites modifs à faire dessus. En attendant, j'ai un tournage demain. Je voulais y aller, bosser en moto. Je me disais c'est bon, ça va être réglé. Je commence à avoir des doutes là. Donc je vais recharger la batterie de ma roue électrique. Oh, je pourrais y aller en trottinette sinon. Parce que j'ai découvert la trottinette électrique il y a pas longtemps. En vrai, c'est assez fun. Non mais la roue c'est mieux. Je vais charger ma roue. On sait jamais, comme ça si demain matin j'ai pas le temps de réparer la moto ou qu'elle me fait encore des trucs chelous, au moins je pourrais aller bosser. Et en vrai, je mets moins de temps à aller bosser en roue électrique qu'en transport. Comme quoi le transport c'est vraiment le mal. En gros, je suis censé mettre 26 minutes en voiture. En gros 20 minutes en moto. 1h10 en transport et 55 minutes en roue, ce qui veut dire 45 minutes quoi. Je vous cache pas que j'ai un petit stress là. Déjà on va se mettre au point mort, c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe hein? Ok. Bon, déjà, je vais enlever mes écouteurs et écouter si la pompe à essence s'amorce. Ce sera déjà un bon début. J'avais oublié de brancher la pompe à essence. Donc, ça risquait pas de démarrer. Bon, je branche ça et on teste tout de suite dans la foulée.
Je me mets des coups de stress, moi. J'enlève mes écouteurs. Est-ce qu'on entend s'amorcer? Ah là, oui. Là, je l'entends. Bon. Allez. Bon. Ça tient pas, mais au moins ça démarre. Plus du cul, ça. Je crois qu'en fait c'est juste les produits nettoyants que j'ai mis sur la ligne qui s'évapore, mais je sais pas pourquoi elle coupe. On l'a laissé chauffer et tourner un peu. Ouais, mais elle coupe, c'est ça qui est bizarre. Oh, je suis en train de péter un câble. La moto elle coupe. Alors j'ai rien qui coule par le drain, mais par contre, bah après, c'est peut-être le temps que ça se rince. Parce que c'est vrai que là c'est pas l'huile définitive, c'est l'huile que je vais utiliser 1 ou 2 jours juste pour rincer la maillot et nettoyer le bas moteur. C'est peut-être pour ça. Il y a de nouveau de la maillot là. Bon, ça c'est peut-être pas très grave et c'est beaucoup moins important que ce qu'il y avait avant. Et par contre, la moto elle a des ratés au ralenti et elle finit par couper. Et ça par contre, ça me saoule. Elle n'est pas régulière du tout. Elle coupe. Comme les derniers symptômes. Qu'il y a de la vapeur qui sort du drain. Je suis pas sûr. Ouais, bah il y a un souci. Je comprends pas. J'ai changé le carter. Alors du coup maintenant on a un drain, il fonctionne au moins, c'est cool. Mais je comprends pas. J'ai changé hier. Les 2 joints spi de pompe à eau sont neufs. On a changé la douille. Et ils ont relâché. Je comprends pas. Je comprends pas. Bah, je peux pas rouler. Voilà. Oh, comment ça me rend ouf. Oh, ça me gave à un point où vous pouvez pas savoir.
drain, il y a de... Ah non, c'est pas de l'eau qui coule, c'est de l'huile. Donc ça veut dire que... De toute façon, on s'en fout de ce qui coule. C'est qu'il y en a un des deux qui a rompu. De toute façon, c'est full maillot de nouveau, donc... Oh, putain. Oh, franchement, ça me gave, mais de ouf. Bon, déjà, j'ai plus de problème de culasse, c'est déjà bien. Mais j'ai un problème avec ce joint speed pompe à eau là. Il y a un truc qui va pas. Je sais pas pourquoi, peut-être que je l'aimais mal, j'en sais rien, mais un gros souci. Si quelqu'un a un indice, ça m'intéresse. Avant que je brûle cette moto. Bon, de toute façon, on va pas forcer, on va se calmer, ça sert à rien de s'énerver. C'est fait. J'ai dû merder en remontant. Je sais pas, je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas. Il y a peut-être une technique pour remonter les spies que je gère pas. Je sais pas. Là, franchement, ça commence à vraiment me les briser là. Vraiment, j'en ai marre. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me préparer pour aller bosser. On va y aller en roue électrique. C'est pas grave. On va aller en gyroroue bosser. C'est pas grave. Je vais recommander un joint spi et je vais sortir mon carter et je crois qu'en fait je vais juste aller à un garage, à une concession KTM, je vais leur demander qu'ils me le fassent. Ça va leur prendre 15 minutes, je vais payer 30 balles et puis voilà. Ça me saoule, franchement ça me saoule. Bon, on reste positif, on relativise. Il y a deux options. La première, c'est que j'ai un problème bien plus grave que ce que je pensais. Alors, je sais pas, l'espèce d'arbre d'équilibrage là, sur laquelle est connectée la turbine de pompe à eau. Je sais pas, peut-être qu'elle est pas droite, elle est voilée, ça tourne pas rond et ça nique les spies. Bon, je pense pas, parce que c'est quand même maintenu par le... Ah ben non, c'est maintenu que par les spies. Ben non, si, il y a un roulement derrière, donc il est quand même maintenu droit, je vois pas comment ça pourrait bouger. Soit tout simplement comme un gros débile, quand j'ai mis les spies, je les ai détériorés. Je les ai pas graissés quand je les ai mis, peut-être qu'en forçant, je les ai abîmés, et du coup, ils étaient plus étanches. Donc, voilà. Du coup, c'est peut-être de ma faute, potentiellement. En fait, là, j'arrive à un stade où je me dis, il faudrait peut-être que je fasse une réfection moteur, en fait. Complète. Mais si ça se trouve, c'est juste une connerie. Le joint de culasse, je pense savoir pourquoi j'ai eu un joint de culasse. J'ai fait plusieurs chutes sur circuit, notamment, enfin même sur la route, j'ai eu quelques accidents. En fait, les top blocks sont connectés au support moteur, donc avec les chutes répétées, je pense que peut-être que la culasse a dû se décaler petit à petit et ça a abîmé le joint et bon, joint de culasse. Bon, ça me paraît logique. Maintenant, le joint speed pompe à eau, là, les joints speed pompe à eau qui lâchent coup sur coup, ça, c'est pas normal. Donc, je sais pas trop. D'un côté, j'ai des explications et ça peut être un problème mineur. Juste moi qui ai mal mis le bordel. Et à côté, ça peut être une dinguerie. Mais je vois pas quoi. Il n'y a rien d'abîmé, je vois pas de copeaux métalliques dans l'huile. Quand je fais les vidanges, là, la moto, elle approche des 40 000 km, parce que j'ai pas mal roulé. Mais voilà, c'est 40 000, quoi. C'est pas non plus un truc de fou. Je sais pas trop, je suis un peu saoulé. Mais bon. C'est comme ça, de toute façon. C'est pas en s'énervant que ça va changer quelque chose. Donc bon. Zen, comme d'hab. Ça me saoule.
Il y a Shenso Rider qui m'a expliqué comment il faisait. Effectivement, j'ai peut-être voulu aller trop vite. Dans l'excitation, dans la volonté de rerouler, j'ai peut-être mal mis. En fait, quand j'ai remis le carter, peut-être que l'axe a retourné une lèvre d'un des spies. C'est possible. J'étais pas assez attentif. Et la mécanique, c'est de la précision. On peut pas faire les trucs à l'arrache. À l'arrache, ça marche pas en fait. Donc ouais, bon, ouais, on va racheter le spi, on va se refaire ça la semaine prochaine, tranquillement. Pas le choix, hein. Allez, la vie est belle, la vie est belle. Bon, on s'est un peu calmé, on essaye de relativiser. Je pense que c'est clairement de ma faute, hein, y a pas à tortiller du cul. Je suis en train de me refaire la scène de quand j'ai remis le carter. En fait, il y avait le joint de carter qui était un peu en train de se barrer. Du coup, j'étais un peu en équilibre, en train de galérer pour remettre le carter, et j'ai pas dû bien mettre les deux spies en face de l'axe, et j'ai dû forcer un peu. La lèvre s'est retournée certainement, et du coup, le spi fait plus son taf en fait, hein, tout simplement. Hein. J'ai été trop bourrin. J'ai pas fait les choses assez bien. J'aurais dû faire beaucoup plus gaffe. J'ai pas rentré les spies avec de la graisse, donc peut-être qu'en les rentrant, je les ai abîmés. Enfin, j'ai juste mal taffé en fait, tout simplement. Donc on va revidanger et on va tout refaire. C'est pas grave. On va revidanger le système de circuit de refroidissement, revidanger l'huile, rechanger tous les filtres. Génial, comme si j'avais que ça à faire de payer des pièces de KTM RC8. Et tout recommencer tranquillement mais sûrement. Essayer de faire ça cette fois-ci dans les règles de l'art. Mais je pense que c'est littéralement de ma faute. Et peut-être que la majorité des pannes que j'ai eues avec la moto viennent du fait que je suis pas mécano en fait, c'est pas mon taf. Et que je fais des trucs un peu à l'arrache, un peu à la bourrin, au lieu de prendre mon temps et de taffer proprement et correctement. Bon, il y a aussi le fait que je travaille dehors à l'arrache, j'ai pas beaucoup d'espace. C'est chiant pour être organisé et taffer dans de bonnes conditions. En plus, il commence à faire froid, j'ai les doigts engourdis, enfin bref. On va pas se trouver des excuses, hein, mais bon, c'est pas les meilleures conditions pour taffer. Mais je pense que globalement, je suis trop impatient, trop bourrin, pas assez méticuleux. Et du coup, voilà ce que ça fait. Donc je vais recommander tout ce qu'il faut, on va se refaire ça. Et puis voilà. En tout cas, mon joint de culasse ne fuit plus, c'est déjà ça. Comme je vous l'avais expliqué, ou peut-être pas dans la vidéo précédente, je pense que le joint de culasse... j'ai fait un joint de culasse à cause de mes chutes. Et en fait, vu que j'ai des top blocs qui sont fixés sur les fixations moteurs, alors c'est cool parce que du coup ça tord pas le cadre. Enfin, il y a moins de risque que ça torde le cadre parce c'est littéralement sur le moteur, quoi. Donc pour tordre un moteur, à mon avis, tordre un cadre plus moteur, à mon avis, c'est compliqué. Mais comme c'est sur le bloc moteur, et donc du coup solidaire des culasses, parce qu'il y a une vis du support moteur qui vient choper la culasse, et une autre qui vient choper le cylindre. Peut-être qu'avec les chocs répétés, il y a eu un petit mouvement de cisaillement qui a fait que la culasse a bougé, ou le cylindre a bougé au niveau du joint de culasse. Et du coup, ça a rompu l'étanchéité, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, et des combustions qui mettent une pression de malade sur ce joint, ça a fini par fuir, et c'est pour ça que ça suintait. Mais bon, ça, apparemment, ça je l'ai bien fait. J'ai déjà fait plusieurs fois, hein. C'est déjà la 3e fois qu'on déculasse. Mais apparemment, ça je l'ai bien fait, ça fuit plus. Mais par contre, ouais, joint de pompe à eau, j'ai fait de la merde. J'ai juste taffé n'importe comment. Là, c'est littéralement de ma faute. Il y a rien d'autre à dire. Je suis un peu énervé contre moi, mais bon, c'est comme ça, on apprend. Hein. Ça me permet de vous faire du contenu, hein, voilà. Mais ouais, ça me fatigue un peu, mais ce genre d'erreur là. Bon, on est reparti, hein. On va vidanger. J'ai jamais fait une vidange avec de l'huile aussi neuve. La moto, elle a tourné
minutes. Donc à la base c'était pour nettoyer un peu tout le bordel. On voit la vieille huile. Hop, hop. Merde. Et la nouvelle. Hein. Hop. Bon, donc on va nettoyer tout ça. Vidanger et se refaire les joints speed pompe à eau. Une bonne fois pour toutes. Et dans les bonnes conditions cette fois. J'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai la procédure surtout. Lui, là, il est propre. Hein. Ouais, écoutez, c'est plutôt propre. Hein. Bon, il y a des petits restes de l'ancienne huile, très peu, qui est un peu plus noir, mais sinon, c'est hyper clair. J'ai dépassé. Je vais éponger avec un chiffon. Bon, on va se vidanger du coup maintenant le liquide de refroidissement. On va vider le radiateur, rouvrir ce carter, renettoyer ça, changer les joints speed pompe à eau et remettre les liquides et on va pouvoir redémarrer. Enfin, je vais vous montrer du coup l'outil qui va servir à bien engager les joints SPI sans les endommager. Alors donc on a recommandé les joints SPI, le petit joint torique, la rondelle. On va monter tout ça avec de la graisse, voilà déjà, pour que ça rentre plus facilement. Et surtout on a chopé l'outil KTM pour pouvoir insérer les joints SPI sans les abîmer. Voilà. Alors je pensais que ce serait plus rond au bout, mais en fait non, ça se visse sur l'axe, d'après ce que je comprends. Et du coup, les arêtes sont moins rudes que sur l'axe là. Donc je vais vous remontrer tout à l'heure. Mais bref, donc là on a tout pour faire ça bien. Donc là j'ai vidangé le liquide de refroidissement. On a vidangé l'huile. On peut se redémonter le carter. On va nettoyer de nouveau le carter transparent. Tout nettoyer, tout dégraisser. Remettre les joints speed pompe à eau et voilà. Bon ben voilà. Ça c'est le petit ressort qui est derrière le joint SPI et qui resserre la lèvre sur l'axe. Et il est enroulé autour de l'axe. Là il est encore sur les joints SPI extérieurs. Et du coup sur celui à l'intérieur il y est plus. Et il est tout déchiré, tout niqué. Voilà. Et voilà. Donc on sait pourquoi ça a merlé. Donc on va remplacer ça. On va l'enlever, graisser les nouveaux, changer la rondelle. Donc comme on a fait la dernière fois, hein, vous connaissez déjà la procédure. On va tout remonter ça correctement et bien, dans la règle de l'art. J'ai remis le joint SPI derrière, le circlips, le joint SPI devant. J'ai enlevé l'ancienne rondelle là. Voilà. Qui était autour. Là je vais enlever le petit joint torique, mais j'ai vu que... Est-ce qu'on va voir quelque chose? Là, il y a un bout du ressort de l'ancien SPI qui est rentré à l'intérieur là. Faut que je réussisse à le sortir. Parce que si ça vient rayer la rondelle, je sais pas quoi derrière, ça peut être chiant, mais je sais pas si je vais réussir à l'attraper. Bon, je vais poser le téléphone et essayer de me concentrer sur ça là. Parce qu'il y a des trucs qui sont rentrés derrière là, c'est chiant. Bon, on va approcher du moment fatidique. Oula, ça c'est barré ça. Ça n'a rien à faire par terre. Bon, on va le nettoyer avant de le remettre. Hop. On approche du moment fatidique. J'ai tout graissé, tout machiné. On a remis le joint. Bon, avec de la graisse, c'est tout de suite plus simple. C'est le moment de remettre le carter. Et je suis pas serein. Parce que vu que j'ai raté la dernière fois, j'ai peur de faire une connerie. Attendez, je vais foutre ça bloqué là. Je sais pas que ça me gêne. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre. Hein. Oh, ça va me faire chier ça. Allez, bon, souhaitez-moi bonne chance. Dernière étape. On va pas se mentir, je suis pas serein. Là. Pourtant, c'est juste un carter à remettre, hein, mais faut bien l'aligner, pas se merder. Voilà, déjà, ça saoule. C'est mal foutu. Le cale-pied, il vient... il est dans le
dans la trajectoire de la remise de... Alors, je vais mettre un chiffon pour pas rayer mon bras oscillant. Poser ça comme ça. Si vous pouvez éviter de... Voilà, ça ok. Bon, le joint est bien mis. J'ai rien oublié. J'ai pas desserré les trucs sans faire gaffe. Ok. Ça me stresse. Alors attendez, déjà il faut que je passe sous le... Voilà. Sous mon top bloc. Normalement on est bon. On s'aligne avec les vis. Ok. Déjà avec de la graisse, c'est mieux. Normalement, là, je suis bien aligné. Si je dis pas de conneries. Ok. Pourquoi ça rentre pas là? Ok. Ok. Est-ce qu'on est pas mal là? Est-ce qu'on serait pas trop mal là? Voilà. Ok. Bon, normalement là on est bon. Donc là je suis sur l'axe, on est bien. Je vais approcher les vis histoire que ça se barre pas. Ça ne bouge plus. Voilà. Là, ça ne bougera plus. Voilà. Et là maintenant, je peux enlever l'outil spécial. Donc normalement, cette fois-ci, là, on est bon. On a fait ça dans les règles de l'art. J'espère. Allez. Ok, bon ben c'est remonté. On a enlevé l'outil conique qui protège. On va se remettre la turbine de pompe à eau. Hop. Il n'y a plus qu'à remettre la vis et serrer en mettant de la loctite. Voilà, c'est moche ça. C'est quoi cette merde là? C'est sale ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je vais peut-être nettoyer correctement avant de la remonter. J'ai pas des résidus qui... Oh non. Bon, ben on va repartir sur des acrobaties pour mettre le liquide de refroidissement. Bon, l'huile c'est bon. Donc on va essayer de monter la moto à 50 cm pour remettre de l'eau. C'est parti. Franchement, petit à petit, ma technique elle s'améliore. Hein. Bon, je vais pas vous le cacher, ça demande un peu d'effort parce que le moteur il tourne pas vu qu'il n'y a pas de... Je vais pas le démarrer vu qu'il n'y a pas de liquide de refroidissement. Donc il faut pousser la moto manuellement avec ce putain d'angle de l'entrée. Enfin bref, c'est une galère. Mais je commence à choper le truc. Ouais, il manque la moitié de la moto là. J'ai bloqué le frein avec un élastique. Avec un de mes chouchous. Et voilà. Il va falloir que je change mes pneus. Hein. Il commence à être fatigué là. Il commence à être vraiment fatigué. Surtout l'arrière, il est mort. Hein. Il est mort. Alors on va arriver au témoin là. C'est bon, c'est l'heure de les changer. Du coup, il va falloir que je vois que je mette en peinture la jante forgée. Comme ça, je mettrai les nouveaux pneus sur les nouvelles jantes. Bon, c'est le moment de descendre la moto. Je crois pas que j'avais engagé de vitesse. Ça devrait être bon.
peut-être enlever le chouchou en gardant le frein quand même, sinon ça va descendre d'un coup. Il n'y a rien à comprendre. Je pose ça sur le côté. J'ai la béquille sortie. Oh, la descente, ça va. Moins chiant que la montée. Ok. Voilà. Ah d'accord. Je viens de retrouver une partie d'une de mes boucles d'oreilles. Génial. Je l'avais fait tomber, je l'avais jamais retrouvé. Et ben c'est fait. Bon, on va pouvoir essayer de se faire un démarrage après. Ok. Allez, souhaitons-nous bonne chance. Déjà, il y a de la batterie, c'est bien. Ah, on n'est pas au neutre. Ah. Je vais vérifier quand même qu'on n'est pas en prise. Ouais, c'est bon. Alright. Maintenant, j'ai tout resserré, J'espère que j'ai pas fait de conneries. Non, normalement, c'est bon. Ah. Bon, ça c'est rien, c'est juste le liquide de refroidissement qui est tombé sur la ligne. Ah. Bon, au moins ça démarre. C'est déjà ça. Ouais. Bon, on va voir. On va laisser la moto chauffer. Si elle veut, c'est pas gagné, mais. Mais déjà, ça tourne beaucoup plus rond que la dernière fois déjà. Bon signe. Alors, la moto tourne déjà. Il n'y a plus de fuite. En tout cas, je vois plus de maillot qui se forme. Et mon niveau de liquide de refroidissement n'a pas baissé. C'est plutôt bon signe. Par contre, elle démarre bien, elle tourne bien pendant 30 secondes. Et après, j'entends tac, tac, tac. C'est comme si, en fait, avec la pression d'huile, le tendeur de distri faisait son taf. Tendait la distri et genre, ça l'a décalé légèrement. Genre peut-être d'une dent. Donc j'ai peut-être un petit décalage de distri. Je pense. Je suis pas sûr, hein, mais je crois. Ça expliquerait les symptômes. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous la démarrer, vous allez voir. Au début, ça tourne bien et tant que l'huile monte en pression. Regardez, bon déjà, ça démarre bien, c'est plutôt bon signe. Vous avez vu, au début, ça tourne bien. Après, et ça coupe. Vous avez vu comment je fais bien la moto. Et ça, je pense que c'est symptomatique d'une distri pas calée, non? Pourtant, à chaque fois, je fais hyper gaffe et tout. C'est trop chelou. Mais ceux qui connaissent, là, est-ce que ça pourrait venir de ça? Parce que vraiment, au début, ça tourne rond. C'est juste... Ce serait le TPS. Ben non, le TPS, il ferait pas ça. Mais bon, déjà, au moins, on n'a plus de
Genre le joint de culassé est bon et plus de problème de de speed pompe à eau, c'est déjà ça. Bon, je sais pas. Bon, après, si c'est que le calage de distri, ça va, c'est pas trop chiant. Alors, ça peut être long, parce qu'il faut, pour le cylindre avant, il faut enlever comment ça s'appelle, la boîte à air, donc c'est chiant. Cylindre arrière, ça va, faut juste enlever le réservoir, donc ça c'est rapide. Et il faut caler le vilo, mais ça, caler le vilo... En fait, c'est des opérations qui nécessitent pas... qui nécessitent ni une vidange du liquide de refroidissement, ni une vidange de l'huile. Donc en vrai, c'est chiant, mais ça limite le démontage, quoi, ça va. En vrai, ça va, c'est pas trop relou. Ça peut être soit un problème de calage de distri, et en fait... ça commence à déconner quand la pression d'huile fait que le tendeur de chaîne de distri fait son office. Et ça peut être aussi peut-être le TPS. Mais je pense que si c'était le TPS, ça déconnerait dès le début. Je suis pas très sûr, c'est que des hypothèses. Ça pourrait être quoi d'autre? Un problème d'injection. C'est-à-dire que... ça pourrait être un problème d'injection. Parce qu'au démarrage, pendant 15 secondes... Ah mais oui, je crois que c'est ça. Pendant 15 secondes, mon boîtier Flex Fuel, il injecte plus de carburant. Pour le démarrage à froid. Est-ce que ça me fait ça au 98? Il me semble que oui, mais ça a vérifié. Mais là, j'ai le réservoir plein d'éthanol, donc... ça pourrait être éventuellement ça, hein. Pas assez de débit de carburant. Eh ben non, parce que quand j'accélère, j'ai plus de soucis. C'est que au ralenti que ça fait ça. Donc non, c'est pas ça. Bon. Je commence à être au bout de mes hypothèses là. Mais bon, au moins la moto devrait pouvoir tourner à peu près. Il n'y a pas de maillot qui revient. Ça faisait longtemps, j'avais vu la moto sans maillot. Je vais attendre que la ligne refroidisse et lui remettre un petit coup de nettoyage du WD-40 parce que ça fait des petites taches. En fait, il y a eu des gouttes de liquide de refroidissement sur la ligne, donc du coup ça a chauffé en démarrant. Et ça fait des petites taches, c'est pas très beau. Vous voyez là, ça fait des taches. Et là aussi, là. C'est pas beau, on va nettoyer. Parce que la mamie elle est belle, elle a pris des belles couleurs et tout. C'est dommage de gâcher ça. C'est un délire. Il y a quelque chose. Ça doit vraiment pas être grand chose, hein. Je dois être presque au bout. Faut juste que je trouve pourquoi ça tourne comme une patate au bout de quelques secondes. Ça doit vraiment... C'est juste un décalage d'une dent sur mon calage de distri. C'est possible en vrai, hein. C'est possible. Je sais pas. Est-ce que je me démonte le réservoir et on essaye de regarder ça? Ou j'avoue j'ai un peu la flemme. Bricoler la moto là ces derniers temps ça commence un peu à me casser les reins. Bon là-bas je voulais rouler. En vrai là je pourrais rouler, hein. Mais en fait ça va me saouler qu'elle se coupe au feu rouge. Ça va me gaver. Je vais m'énerver pour rien. Je sais pas quelle heure il est là. J'ai plus de batterie dans ma montre. Génial. Bon, je sais pas quelle heure il est. Il doit être 14, 15 heures. J'ai même pas mangé ce midi encore. J'étais encore sur la moto. Je pense que je vais ranger les outils, garder que ce dont j'ai besoin pour le jeu soupape. Et je ferai ça peut-être demain. Franchement, là, ça me gave. Ah ouais, non, faut que je fasse un peu tourner la moto pour voir si le niveau il est bon. Au niveau d'huile, il faut qu'elle ait tourné un peu. Il faut que l'huile soit chaude. Donc je suis obligé de la faire tourner de toute façon. Alors là, j'ai changé les paramètres de
passer la porte, ça va. Bon, bah, je sais pas trop. Là, ça tourne. Le hibou a blanchi, mais c'est pas de la maillot comme avant. C'est juste un peu opaque, mais de toute façon, quand le moteur tourne, avec l'huile qui passe devant, normalement, ça va le rendre transparent. On va regarder le niveau de liquide pour voir s'il faut d'huile pour voir s'il faut que j'en rajoute ou pas. Mais bon, écoutez, là la moto elle a l'air de tourner correctement là. J'ai changé les paramètres du boîtier flex fuel. C'était peut-être trop pauvre. Et là ça refonctionne. Bon. Voilà. Bon, en tout cas, la moto tourne. Bon, je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui. De toute façon, dans une demi-heure, il va faire nuit. Il est 16h30. Voilà. Déprimant, l'automne et l'hiver. L'heure d'hiver, quelle connerie. Enfin bref. Donc, bon, là, la moto, elle tourne. Pas forcément exceptionnellement bien, mais bon, elle tourne. Là, elle tient le ralenti. Il n'y a pas spécialement de soucis. Je vais attendre d'ici 1 heure ou 2 qu'elle refroidisse pour retester un démarrage, pour voir ce que ça raconte. Mais là, en tout cas, elle tourne. Donc voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. Demain, je vais me faire les petites modifications du faisceau pour pouvoir avoir la data sur mon chrono. En train de ranger les outils, mettre un petit coup de propre sur la moto. Et ouais, du coup, là, je suis face à l'ECU. Et ouais, je vous ai dit, mon chrono va pouvoir faire de l'acquisition de données, stocker le pourcentage des gaz, le rapport engagé, la vitesse et les RPM. Et en fait, pour récupérer ces infos, il faut que je me repique sur les connectiques de l'ECU directement. Alors du coup, ce que je sais pas, c'est il va falloir que j'identifie sur le diagramme des câbles du faisceau qui est quoi. Et ça, je sens que ça va être une aventure. Parce que j'ai regardé sur le manuel de réparation, il y a des trucs qui sont pas notés, donc c'est chiant, genre le TPS il n'est pas noté. Je sais pas quelle couleur c'est. Et ça peut être d'une couleur sur la rampe d'injection, mais je suis pas sûr que ce soit la même couleur ici. Donc je sais pas trop. Ça va être chiant. Et le but, ouais, du coup, c'est récupérer pourcentage des gaz, pourcentage des freins. Donc ça, c'est des infos que je pourrais incruster sur les vidéos comme je fais d'habitude, en plus de la température des pneus, pression des pneus, angle, temps autour, accélération en G, décélération en G. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Bon, je crois que c'est tout, hein. Et le tracé. Donc on aura en plus pourcentage des gaz, pourcentage de frein, les RPM, le rapport engagé et la vitesse. Voilà, pour ça on avait déjà la vitesse GPS.
Et ça nous permettra de voir un petit peu les phases de freinage, comment je freine, etc. Pour pouvoir analyser un peu en vidéo ma progression sur circuit et voir ce que je fais bien ou ce que je fais mal. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Et du coup, il faut que j'installe ça sur le faisceau. Et faut pas que je fasse des conneries. Que je trouve surtout un moyen de connecter ça au fil sans les détériorer. Que ça reste étanche. Bon, bah, la moto est remontée. Normalement, elle démarre. Ça va être l'occasion de tester mon casque. On va être bien. Bon, let's go, hein, c'est parti. On va aller faire une petite balade. La moto tourne. Le ralenti tient. Apparemment, je ne perds plus le liquide de refroidissement. Ça fait plaisir. On est bien. Alors, la dernière fois que j'ai roulé, il faisait beau. Il n'y avait pas de feuilles mortes par terre. Les routes n'étaient pas grasses. Là, les conditions ont un peu changé. Ici, fait là, avec ses mains hors du guidon. Là. Ok. Salut, poteau. Sympa la petite 50 à boîte derrière. Ok. Dis Siri, mets-moi de la musique avec YouTube Music. Il n'y en a plus beaucoup, hein. Elle a bientôt 40 000. Elle tourne, elle roule. J'avais pas fait un plein au 98 depuis longtemps. Et le prix là, 25 balles. Vraiment ça me coûte 2 fois moins cher. Moins même, ouais. Ça pique, hein. Ça pique de ouf. Normalement j'en ai pour 12 balles. Et encore. Ça pique. Ça pique fort. Mais bon, c'est la vie. Pas le paradis. Mais ça fait mal. Ice. Et carrément il trouve qu'il fait froid là. Il est malade, hein. Il est malade cette moto. Wow. Putain. Ça, j'aime pas trop. Ouais. Plus du cul. Première fois que je sors sur la moto avec le proto. Ça a l'air de marcher, hein. On va voir ce que ça donne sur circuit. C'est cool, il n'y a personne, du coup on est en mode roulage libre. On peut tourner et s'arrêter quand on veut. Donc c'est trop bien. Allez, on va repartir nous. Hein. Fais gaffe, hein.
Ah bah j'ai vu, hein, putain, sortie de parabole, c'est... Sortie de parabole, c'est un enfer. T'es déjà allé? Ah ouais, j'ai tourné. J'ai fait 3 tours. Ah non mais là je roule sur des œufs là, laisse tomber. Ah là, je me chie dessus. Il faut même pas regarder mes temps là, ils sont ridicules. Ah, je suis passé à 1,16 sur le dernier roulage. À 1,31. Je roule comme un papy. Je crois que même la première fois que je suis venu ici, je crois que je roulais plus vite. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Déjà on peut rouler, c'est cool. On essaye de profiter. Même si c'est pas évident de profiter parce que c'est flippant. Et en fait je me suis dit, je vais rouler tranquille, je vais bosser métrage. Mais en fait je peux même pas bosser métrage. Parce que j'ai pas le rythme en fait. J'ai pas la bonne vitesse d'entrée. Et en fait, du coup tous mes repères ils sont pas bons parce que j'ai pas les bonnes vitesses. Donc tout ce que j'ai l'habitude de faire, c'est décalé et c'est pas bon du tout. Du coup, je me demande, les gars, quand ils roulent sous la pluie, comment ils font? Parce que tous tes repères sont décalés, tes repères de freinage, tes repères de tout. C'est un... Comment ça s'appelle? Un casse-tête. Ah bon, je vais quand même mettre le chrono par acquis de conscience. Allez. Pas évident, moi je vous le dis. Hein. Et merde. Et allez. Putain, les pneus sont pas chauds, Yann. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Si tu es encore là, tape Cascadeur. J'espère qu'elle t'a plu. On verra dans l'épisode 10 que je vais vous raconter. Bon, voilà. La moto fonctionne toujours, vous inquiétez pas. J'ai absolument rien. Je me suis pas fait mal du tout. Tout va bien. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. En attendant, portez-vous bien. Salut!